D'avoir des gens qui nous racontent jusqu'à à comment ce qu'il nous a ordonné, même pour aller aux toilettes, etc., c'est une chance qui est énorme. Allah nous donne cette possibilité, donc il ne faut pas rester là. Non, non, chez nous, c'est comme ça. Chez toi, c'est comme ça. Chez toi, c'est pas la référence. Voilà, donc on a un homme que Allah a aimé, qu'il a guidé, qu'il a éduqué, et qui est là pour qu'on le prenne comme modèle. Donc quand tu le sais, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, aimer donc celui par qui Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait ce don-là. Barakallahu fik. C'est vrai que, alhamdoulilah, ce que tu disais par rapport à ce que les gens pensent de toi, c'est ça, c'est un peu l'image que tu véhicules vraiment. Il y a l'image qu'on se donne, on parle beaucoup ça en communication, l'image que nous, on se construit, mais l'image vraiment perçue par les personnes qu'on fréquente et avec qui on a eu affaire, en tout cas, soit dans le business ou autre. Donc, c'est la vraie image, c'est ce que disent les gens de vous quand vous n'êtes pas là, en fait. Et je trouve ça très, très bien par rapport à ce qu'on fait habituellement. Alhamdulillah, barakallahu fik, cher. Une question d'un point de vue, on va dire, plus moral, peut-être c'est aussi l'occasion de faire un petit résumé. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour guider en fait notre comportement au quotidien? Il faut savoir que tout bien vient d'Allah. Comme il le dit dans le verset 53 de la sourate 16, tout bien vient d'Allah. Donc même le fait de savoir ces défauts dont on parle actuellement, c'est pas du tout parce que les gens ne nous aiment pas. Non, c'est le contraire. Donc les leçons que l'on peut tirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que le comportement est extrêmement important. Il a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Allah dit dans le verset 107 de la sourate Al-Anbiya 21, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc, on t'a envoyé que comme miséricorde pour les mondes, on dirait. Pour tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala, disent certains savants. Al-Alamin, c'est tout. Donc, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, son comportement est, comme on est venu voir notre mère Aïcha Karalagré, en lui disant quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous qui ne l'avons pas vu ou pas assez vu, toi qui l'as vu, toi qui l'as côtoyé, toi qui l'as aimé, quel est son comportement? Elle a répondu, son comportement c'était le Coran. Donc là, c'est pour revenir à l'épisode, au 32e épisode, c'est que le prophète est mort. Donc on peut, alayhi salatu wa sallam, on peut se dire, ouais, mais comment on va faire? Allah a conservé ce qu'il a